Salut les chums! Moi, c'est Alex. Yo les chafetés! Moi, c'est Myriam. Bienvenue à vous réécouter Radio Enfer, le seul balado consacré uniquement à la série emblématique Radio Enfer. Chaque semaine, on dissèque très en détail un épisode, on se remémore les bons souvenirs et on baigne dans la nostalgie. Rejoignez-nous pour analyser les personnages, les décors, les références culturelles ou encore juste pour avoir du fun et surtout subir les imitations un petit peu douteuses et les jokes de deux filles qui se trouvent vraiment drôles. Fait qu'attachez bien votre pompon de sucre avec de la broche parce que ça va y aller les petits bonhommes, OK? Ah ouais, pour-moi ça, ma toute délicieuse personne. OK, fait que je peux commencer avec un indice, mettons. Ça t'aiderait-tu? Essaye, OK, parce que là, je suis vraiment perdue. Bon, mettons, 4 mots, OK? Le premier, c'est ce qu'on utilise, mettons, quand on veut s'adresser à quelqu'un tout en étant poli. OK. Après ça, le deuxième, c'est l'action de tendre l'oreille, mais pour une deuxième fois. OK. Après ça, le troisième, ce serait un dispositif là, qui utilise qui soit à amplitude ou à fréquence. Puis le dernier, c'est genre dévole mon Rodolphe! Hey, je le sais pas. Je vais essayer de quelque chose, OK. Est-ce que c'est vous réécoutez Radio Enfer? C'est ça! Yeah! Allô, Alex. Hey, mes indices sont meilleurs que ceux de Camille. T'as réussi pense- du premier Ben, pour coup. vrai, je pense que Camille a des leçons à apprendre. Camille, si tu nous écoutes, apprends. Nous voici réunis pour l'épisode 10. Oui. Donc, le chasseur. Donc, le chasseur, épisode qui porte très, très bien son nom. Oui. On parle ici de chasse, effectivement, dans tous les sens du terme. Mhm. T'as-tu lu Épisode... mon résumé? Pas encore. Mais cela dit, as-tu écouté la série Community? Oui. Je trouvais qu'il y avait des airs de, tu sais, là, à chaque année, ils font une espèce de chasse à l'homme où ils se cachent dans les... oui. Fait que ça m'a comme un Avec peu des rappelé Nerf ça. guns, là? Oui, j'ai Ouais, vraiment ouais. aimé ça. Il y a pas une année où ils font ça avec des fusils à paintball, je sais pas trop. Je sais que ça dégénère. Ça tout le temps, là. dégénère. Ouais. Ça m'a fait penser à ça. En tout cas, celles et ceux qui n'ont pas écouté Community, faites-le. C'est vraiment une série qui est quand même qui vaut la peine. J'ai Joel pas vu McHale, salut, je te salue si t'écoutes. Mhm. Toi, t'es comme le directeur du collège là-dedans. Tu sais, quand genre l'épisode... Il arrive déguisé en Lady Gaga. T'as un épisode où est-ce que Joel McHale, là, il met comme des lunettes fumées, là, puis là, genre, l'autre, il le voit, puis c'est comme... il est comme tellement Ils font- beau que... il fait juste pass out quasiment à terre, là, puis c'est comme... C'est ça, Il le peut doyen, pas, c'est malade. Oui, c'est ça, le doyen. Oui, c'est vrai, des arts de community. Fait que oui, le chasseur, on commence-tu? On Let's t'a go. des suivis? T'as rien? Donc, Non, j'ai rien à dire. C'est rare, là. C'est beau. Le chasseur, diffusé le 6 novembre 1997, un texte de Luc Derry et Yves Lapierre. Salut les boys! Et ça paraît! Cette semaine, on fait la connaissance d'un nouvel enseignant, Hervé Duguay, un prof d'histoire un peu décalé et très lunatique, mais qui a la cote auprès des jeunes qu'il trouve bien sympathiques. Il initie la gang à un nouveau jeu, le chasseur, où chacun doit chasser la proie qu'il a pigée sur une carte à l'aide d'un fusil à fléchette. Pendant ce temps, Carl se livre à une autre sorte de chasse, alors que Dominique lui tombe soudainement dans l'œil, aux grandes dames de Vincent. Non, mais tu sais, c'est quand même sa blonde, là, virtuelle, mais tu sais... Ça compte quand même. Carl réalisera finalement que, tant dans le jeu qu'en amour, il n'est pas aussi fin chasseur qu'il ne le croit. Mhm. Une émission, donc, qui a comme invité notre récurrent Pierre Claveau. Monsieur Giroux sera de cet épisode. C'est très court. Hey, merci d'être venu, là. Mais, ouais, mais Belle apparition. ça génère de très, très belles répliques. Là. Absolument. J'ai hâte qu'on en parle. Et ensuite, Luc Bourgeois. Luc Oui, Bourgeois? rien à voir avec Patrick Bourgeois. Non. Non, en effet, on n'est pas là. Mais moi, je me suis extasiée. J'ai fait « Oh! C'est le père de Frida et d'Ali dans Tactique. Shit, OK. Mais écoute, j'ai consulté le site de son agence Mhm. et son CV, et rien d'autre, rien de moins, en fait. D'ailleurs, groupe d'âge, 48 à 53 ans.
Tu voulais-tu un autre groupe d'âge random? Je En comprends voilà pas. un! Pour vrai, la personne qui fait ça, faut qu'on se parle. Faut qu'on se Cheveux parle. bruns, yeux bruns, taille 5 pieds 10. Donc oui, il y a eu plusieurs rôles là, à la télévision depuis Radio Mhm. Enfer. On l'a vu dernièrement dans Doute raisonnable, Stat, L'échappée, Allez 5 mégantiques, Sortez-moi de moi, Au secours de Béatrice, Destinée, Virginie, Annie et ses hommes, Trois fois rien, Les Bougons, Visca, tu sais, Histoire de filles. C'est des gros titres que tu me donnes, là. Puis, bon, dans son CV, il a pas mis Radio Enfer. J'imagine que 2 apparitions dans la série. Il s'est C'est dit, pas bon, je suffisant. mettrai pas ça là-dedans. Le premier rôle que je vois à la télé... Oh non, tu vois... C'est son premier rôle, là. Excuse, c'est parce qu'il y a plusieurs catégories dans son CV, là, Luc. Mais là. c'est son premier rôle, si je ne m'abuse. Il y a télévision, puis il y a télévision enfant-adolescent, OK? Et là, oui, il y a Radio Enfer qui est là. La Poisse et Jobard. Et Roulis Roulotte, Macaroni, Ramdam, Tactique, comme tu l'as mentionné, Il était une fois dans le trouble. Et bref, un bon CV pour Luc Bourgeois. Absolument, il chôme pas. Petite anecdote à ce sujet. Une anecdote? Oui, Vas-y. ce n'était pas supposé être Hervé Duguay qui figurait à cet épisode. C'est pas être supposé le Serge Thériault, c'est ça? Voilà. Donc, je vais citer encore une fois notre ouvrage de référence, notre Bible. Oh, hey, ça nous prend un son. Cet ouvrage Holy. sacro-saint. J'ai nommé Génération Canal Famille. Simon Guillard, merci. Salut, on vous salue, les boys. Donc, on dit par rapport à la saison 3 qu'on voit très peu Jocelyne, on a déjà mentionné, mais on introduit 2 profs d'histoire, André Dufresne, Serge Thériault, et Hervé Duguay, Luc Bourgeois. Le jour du tournage de l'épisode Le Chasseur, Serge Thériault n'est pas en mesure de se présenter au studio. Luc Bourgeois est appelé en renfort et apprend son texte sur le tas. Ceci explique la personnalité similaire entre ces 2 personnages. Absolument. Un peu groundé, puis à la fois un peu... Mais c'est 2 profs d'histoire. Absolument, là. Puis ça va générer certaines incohérences d'ailleurs dans l'émission dont j'ai hâte qu'on parle. Mais c'est ça. Sinon, autre fait par rapport à cet épisode-là, parce qu'on poursuit avec le... D'ailleurs, Anne-Claude Chénier revient sur une scène où elle inspecte le local de la radio à l'aide d'un fusil à fléchette. J'étais costumée Habillé en Rambo, là. J'étais costumée avec un habit d'armée et un bandeau. Le Mhm. début de la scène était super important. Il fallait que je kick la porte. Je l'ai littéralement défoncée. Ils ont caché le trou avec un poster. On s'entend, elle est dans l'intensité quand elle joue. Puis, ça me fait penser à l'intensité de Michel Charette, peut-être un peu qu'elle s'est inspirée de lui. On lui a dit, Anne-Claude, je te donne 32 secondes de temps, s'il te plaît, peux-tu l'utiliser? Elle l'a utilisé efficacement, j'ai hâte qu'on arrive à cette scène. Moi, je trouve qu'elle fait du Robin Aubert. Oui, aussi, effectivement. Oui. Oui, quand il arrive dans la scène puis qu'il Bonjour, madame. pratique son rôle. Tu sais, quand tu pratiques son rôle de... Comment? Igor? Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que j'ai fait le tour. Good job. Oui. Donc, Cold Open. Oui. On y va avec ça. Un Cold Open fait par Carl et en fait, toute la gang est assise. Ben, toute la gang. Je vais me calmer les nerfs, là. Ils sont 4. Il y a Vincent, Vincent, Camille, Camille, Carl, Dominique. Carl et Dominique. Ils jouent à un jeu de société et Carl fait des petites blaguettes sur la non-popularité de Vincent. Ben, ils sont en train de jouer à quelques arpents de piège Oui. ou Trivial Poursuite. On va l'apprendre plus tard, là, mais tu sais, ça a l'air d'être un jeu de connaissances générales. C'est ça. Fait qu'ils se posent des questions. Et là, Camille pose la question. Camille semble animer le jeu. Elle pose la question à Vincent qui a utilisé la lunette d'approche pour la première fois en astronomie et lui de répondre facilement Galilée. Et là, Dominique est impressionné. Comment tu fais pour te souvenir de ça? Puis là, Carl qui dit, ben, tu sais, quand t'as plus que 15 ans puis que la seule fille qui t'a regardé, c'est ta mère, c'est sûr que t'as le temps de te cultiver pas mal. Parle-moi d'un wingman de marde. C'est quoi le contraire d'un wingman? C'est quand Charest. C'est Carl Charest. La solidarité masculine, ça n'existe C'est pas, pas quand vient le temps de parler aux filles. Puis c'est pas que c'est un secret là, que Vincent est en amour avec Dominique. Il Ben, le sait. moi, je trouve que c'est assez subtil. là. C'est Ah oui? très fin. Il aurait pu le baquer un peu plus. Vincent, là-dessus. c'est un homme subtil. là. J'ai hâte qu'on parle de sa subtilité dans l'épisode. Je pense que ça arrive pas. Mais bref. Juste, ben, OK, on n'en parlera pas tout de suite de Trivial Poursuite vu que ça revient un petit peu plus tard. Mais on peut parler de Galilée. Galiléo. Galiléo, Galilei. Oui, Galileo. Né à Pise le 15 février 1564 et mort à Arcetri.
en tout cas, près de Florence, le 8 janvier 1642, mathématicien, géomètre, physicien et astronome italien. Il est né en quelle année? 1564? 1564. Je vais dire bien la Puis date. il est là. mort en 1600. 42. Il avait comme 90 ans, là. Non, il était pas jeune. Il était pas jeune, là, monsieur. OK. Ouais. Parmi ses... Et là, je suis sur Wikipédia, évidemment. Là, parmi ses réalisations Un autre? techniques... il a perfectionné et exploité la lunette astronomique, perfectionnement de la découverte hollandaise d'une lunette d'approche pour procéder à des observations rapides et précoces qui ont bouleversé les fondements de l'astronomie. Entre autres, la Lune. Mais on sait que c'est un homme de science, il s'est posé en défenseur de l'approche modélisatrice copernicienne de l'univers, donc proposant d'adopter l'héliocentrisme et les mouvements satellitaires. Ce qui veut dire donc, la Terre n'est pas au centre du système solaire, c'est le Soleil, la Terre tourne autour du Soleil et la Lune tourne autour de la Terre. Lui, il a juste observé puis il a dit, écoutez, je pense qu'il faudrait revoir nos fondements. Ouais. Fait que c'était dans le même, justement, tu sais, bon, Copernic est arrivé, puis c'est ça. Fait que c'est tout un peu ce courant-là, là, de dire, hey, là, gang, on n'est pas le nombril de l'univers, là. Fait que c'est ça qui est ça. Il a mangé ben de merde à cause de ça. Je sais pas. Se sont heurtés, d'ailleurs, c'est ça, aux critiques des philosophes partisans d'Aristote, qui proposaient d'ailleurs un géocentrisme, etc. Et la Puis, religion. évidemment, les théologiens de l'Église catholique et protestantes, puis c'est ça. Fait que Galilée, évidemment, c'est un nom qu'on connaît, là. Fait que c'est ça qui est ça. Hey, merci. Vincent, il savait ça. Vincent savait ça, mais en tout cas, je fais juste souligner ici que la petite blague là, sur le... Ça, c'était pas du tout bienvenu, Carl. Tais-toi. Ouais. Carl? Shut it! Scène 1. Donc, lors d'une partie de quelques arpents de piège, Vincent, Camille, Carl et Dominique s'affrontent. Carl profite de cette opportunité pour se rapprocher physiquement de Dominique et flirter avec elle aux yeux de tous. J'ai genre des petits reflux de vomi. Là. Après un moment, le père de Frida et d'Ali de Tactique arrive pour demander un support car il a oublié ses clés dans son char. Hervé, de son prénom, introduit un nouveau jeu à la gang, le chasseur, dont le concept est de shooter des fléchettes sur les autres. La gang décide de faire une petite partie, de fil en aiguille. Elle va procéder donc à la pige de leur proie et Hervé, lui, reçoit l'appel de Ronald McDonald en personne pour lui demander de venir chercher son auto. Rien de moins. Ronald McDonald. Pas Ronald McDonald. Ronald McDonald. Ronald. Ouais. Ronald McDonald. Une scène un peu qui shoot partout pour ne pas faire de jeu de mots avec les fléchettes, mais c'est un peu ça. On met les bases. Donc, on a le jeu de chasse intégré par Hervé Duguay et on a la chasse humaine intégrée par Carl, qui est subtil, là, comme un troc. Ah oui, c'est ça, dégueulasse. comme un camion dans un magasin de porcelaine. Oui, le fameux camion. Ou l'éléphant, Ouais. là. On va reparler de l'éléphant plus tard. Oui. Fait que, dans le fond, c'est ça, ils sont comme assis autour du bureau à Carl. Au bout, là. Oui, exact. Camille qui est au bout. Vincent qui est du bord que moi, j'aimerais pas être parce que tu peux pas mettre tes jambes en dessous du bureau. Absolument. Et, Carl et Dominique sont d'autre bord, dans le fond, du bord que Carl s'assoit habituellement. Et là, c'est ça, Camille, elle semble un peu animer le jeu. C'est elle qui semble poser des questions, ce qui veut dire que... C'est Vincent contre le pote. Ouais, c'est ça. Fait que Carl et Dominique sont The en Brain équipe Jealous. contre The Brain Jealous. Parce que Vincent, il est assez intelligent pour être sa propre équipe. Fait que là, t'as Carl qui est genre, on va faire un petit peu de télépathie, donne-moi tes mains, ok, communication, attends un petit peu. communication. Il va tellement loin dans sa manipulation qu'il utilise comme les croyances de Dominique à son profit. Mais oui, mais il est pas Carl. Il est mauvais. Puis là, Carl, il prend les mains à Dominique puis il se les passe d'en face. Il frotte. Puis là, il est là. C'est genre, pardon. Là. Comme, pour vrai, je vais vomir. Là. C'est ça, hein. Moi, c'est le passage où j'ai écrit « Flirty Carl is back ». Malheureusement. C'est... Camille qui va poser la question, donc, qui est le père de la bombe A? Puis là, Dominique... la bombe, c'est ça, c'est comme la bombe A. La bombe à qui? Puis, ça communique pas fort, hein? Par la parole, non, mais nous, c'est par le toucher que ça se passe. Oh, ta gueule! Puis là, t'as Vincent qui dit, vous voyez bien que ça se passe, ça marche pas, là. Lâchez-vous! Lâche-la! il tape! Il slappe! La télépathie, ça marche pas avec les têtes vides. Ben, merci! Ah, toi, Dominique,
Je parlais de Vincent. Je parlais de Carl, oui. Ouais. Exact. Le père de la bombe A, Monsieur A. Bien comique, je la ris. Qu'est-ce que c'est ça? En tout cas, C'est comme grand-papa B. hey, t'es vraiment comique, là. J'aime vraiment ton sens de l'humour. Dans le fond, là, c'est une fille comme toi que ça me prendrait. Hey, les nerfs de Dalo! Je l'ai noté. T'es sérieux, Carl, là? Cesse! Qu'est-ce que c'est ça? Le père de la bombe A. Oh, je l'ai! C'est Richie Valens! Ta gueule! Ben oui. La bamba! C'est Richie Valens qui chantait ça! Une dad joke? C'est comme si l'esprit de Reynald Paris s'était en bas. T'avais possédé l'instant d'une seconde. Il y a beaucoup à Unra. Bon, Richie Valens, juste pour set the record Ceux straight, qui n'ont pas vu le film. n'est pas l'inventeur de la bombe A. OK? C'est plutôt un chanteur, guitariste et songwriter, donc américain, qui a vécu du 13 mai 1941 au 3 février 1959 et qui, dans le fond, a été victime d'un peu d'une tragédie, là, dans le sens Un crash où... d'avion. C'est ça, tu sais, il venait de connaître le succès, puis juste 8 mois après son breakthrough, il est décédé dans un accident d'avion. Il n'est pas le seul à être décédé dans cet accident-là, parce qu'il y avait également Buddy Holly, puis Richard, The Big Bopper, qui était J.P. Richardson. Bon, malheureusement, celui-là, je ne le connais pas, mais tu sais, Buddy Holly, c'était quand même aussi kind of a big deal à cette époque-là. C'est un hispanophone aussi. Oui. Il chantait en espagnol. Exactement. D'ailleurs, selon Wikipédia, cet événement-là, ce crash d'avion-là, a été connu sous le nom de The Day the Music Died. On aurait pu, là. The Day the Music Died. Depuis, ce qu'on fait, c'est genre du rip-off, là. C'est genre... Ce qui a été repris dans la chanson American Pie de Don McLean, quand il dit The Day the Music Died. Oh! Ouais, c'est ça. C'est à ça que ça fait référence. Eh ben... Voilà. Et il y a eu un film, donc, de la Bamba, de 1987. Ça fait plusieurs années qu'ils l'ont pas joué. Pour vrai, TVA, c'est ton cue. Ouais. Tu passais tout le temps à TQS dans le temps, ça. Mais là, c'est à nouveau que ça va passer. Ben, sérieux, je veux dire, moi, une fois par an, tu t'allumes à la TV, hey, c'est la cute, Bamba. La Bamba. T'avais une chance sur deux. C'était très omniprésent, hein. Tu sais, soit t'écoutais La Petite Vie, puis t'avais Renan qui chantait la Bamba. Puis à un moment donné, ça a été Selena aussi, là. Fait que là, on a eu comme... Hey my God, c'était genre l'apogée Deux des légendes hispanophones qui ont vécu des destins tragiques. Mais non, c'est pas Richie Valens, l'inventeur de la bombe A. De la Bamba. De la Bamba. C'est qui, Myriam? Ben, c'est le film... c'est Ken? C'est ça. Barbie? Mais non. C'est Oppenheimer. C'est Oppenheimer. Mais franchement, bien mimé de la part de Camille ici. OK. On va faire, avant de se plonger... Ben, OK. Premièrement, là, Oppenheimer, là, on va faire ça assez vite, merci, là, parce que dans le fond, Julius Robert Oppenheimer, généralement appelé Robert Oppenheimer. Juste aller voir le film. Physicien américain, né le 22 avril 1904 à New York, mort, je voulais dire né puis mort le 18 février 1967. Et donc, il s'est distingué en physique théorique, directeur scientifique du projet Manhattan, et il est régulièrement surnommé le père de la bombe atomique. Merci Wikipédia. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande le film de 2023 de Christopher Nolan pour un petit 3 heures de divertissement. Parce que là, intitulé Oppenheimer. On a un petit warning, là. Il y a tellement de deep dive à faire dans cet épisode-là qu'on s'est dit de se calmer les nerfs. Ça va être short and sweet, là. On n'aura pas le choix, sinon on va dormir ici puis ça marchera pas. C'est ça. Bon, fait que là, Camille, elle suggère des indices, vu que, tu sais, apparemment... ça aide. C'est ça, ça aide. Puis... Elle fait semblant d'ouvrir de quoi, mais dans le fond, elle fait juste mimer Open 2 fois. Le Open de tennis puis Open de canne. Ça, je l'ai compris. Fait qu'elle aurait pu juste faire le Open de tennis, mais encore là, tennis... En tout cas, ouais. Fait que, tu sais, ils font plusieurs suggestions. Puis là, ben, tu sais, au début, Vincent se pose à ça en disant, ben là, des indices, ça va être trop facile. Finalement, c'est beau. Dans ce cas-là, c'est bien correct, les indices, ça nuit plus que d'autres choses. choses. C'est autorisé par le juge. Même quand il le regarde mimer, puis il est comme,
Je le savais, là, mais là, je suis plus sûre. Ouais. Prochaine question. Quel skieur français a été triple champion aux Olympiques de 1968? Et là, Vincent de dire pas de maudite question de sport. Puis là, je te filme, mon Vincent. Puis là, il y a Dominique qui a dit « Je le sais. Moi, je le sais. OK, je vais te faire un indice. La crotte de nez d'un lutteur sumo. » Mais c'était mon guess. Jean-Claude Guilly. Kili? Moi, j'ai Guilly. Kili. Mais c'est Kili. Mhm. Parce que normalement, on fait Guilly quand Mais on pourquoi on l'a pas chatouille. fait genre Kili? Mais là, tu sais, on était à Canal Famille. là. Ah, mais là, je sais que tu la dernière reçu fois, le long d'épisode. Je veux dire, on n'est pas rien qu'un petit bang-bang de bang-bang près, là. c'est vrai que dans le dernier épisode, il y avait un sketch parce Il qu'il y avait un se triple tue. homicide puis un suicide. Là. T'as raison. Mais moi, j'entendais que, tu sais, puis je pensais vraiment à Guilly. Fait que là, quand je cherchais Jean-Claude Guilly, puis j'étais comme, ça existe pas, puis c'est Kili. Oui, j'ai trouvé la même chose. J'ai fait « Non, Camille, ton indice est de marde. » Parce que Jean-Claude Kili, né le 30 août 1943 à Sainte-Claude, skieur alpin, coureur automobile, le gars, il aimait les sensations fortes, et dirigeant français, triple champion olympique de ski alpin, sais-tu où? À Grenoble. Ah ben, ça parle au yard. En Cédric, 1968. t'es you? Tout est dans tout! Quelqu'un tripe sur Grenoble les 7? Ouais, c'est ça. Lâchez-les, les Jeux olympiques de 1968. Oui, fais attention des dates. 68, T'as plus le droit de dire 19, bien sûr. Non, c'est ça, j'ai plus le droit de dire des dates. Tu as le droit de dire les 2 derniers chiffres, c'est tout. Ouais, c'est ça. Pour le siècle, choisissez ce que vous voulez. Je vous laisse le choisir. Fait que ça, c'était l'autre question, l'autre indice de Camille. Puis après ça, bon, où est-ce qu'on est rendu après ça, là? Ben, c'est pas à ce moment-là que Hervé arrive, Oui, c'est ça. puis là, il casse le jeu, il dit « Ah, vous jouez Non, à... non, c'est vrai, il y en a un autre avant. Quel Vas-y. est l'animal le plus lent au monde? On n'aura jamais la réponse de ça. Le hamster. À Hein? cause que si Pourquoi tu Jean-Loup dis était ça? capable de n'attraper un, Ouais, mais Dominique ça doit pas être... laisse l'humour aux autres. Ça répond. Ben, le hamster. OK. Merci. Fait que c'est ça. Hervé, il arrive, puis là, il a besoin d'un support pour ouvrir son char. Moi, je le vois au service à l'auto, là, en train d'essayer d'ouvrir son char comme un cambrioleur, comme un voleur. Puis, il s'est embarré en dehors de son auto à commande à l'auto chez McDo. Il y a un laissé- double de clé. Il a laissé ses clés dans son char, ouais, mais là, malheureusement, son double de clé de char Il est dans sa maison. est à la maison, mais les clés de la maison sont dans son char. Mais là, qu'est-ce L'arbre est qu'il dans ses faisait? feuilles. Qu'est-ce qu'il faisait à sortir de son char au service au volant? Pourquoi? Pourquoi il est sorti de son char pendant qu'il attendait au service au volant? C'est une excellente question. Quelles pourraient être les hypothèses? Peut-être que parce qu'il voulait aller jeter ce qu'il y avait dans sa T'allais console. dire peut-être qu'il voulait aller chier. On rit pas de ça. Non. Non. Personne rit de ça. Il C'est peut pas avoir- drôle. Il peut avoir des urgences à tout moment. Puis là, il s'est dit, hey, j'ai le temps. J'ai le temps. C'est long, là. Ça fait à peu près comme 2 minutes, j'ai pas bougé. J'ai le temps de rentrer en dedans, d'aller aux toilettes, de revenir. Puis lui, il s'est dit, je vais être sécuritaire. Bon, barrer mon char. Ah, c'est parfait. Il s'est-tu laissé comme ça? Il s'est C'est laissé- parfait. Il s'est mis genre sur le parc. Il a laissé toutes ses clés là-dedans. Il est parti. M'a allé chier. Maudit que t'es space, Hervé. Je ne suis pas space. Je suis lunatique. C'est vrai, ça veut pas dire la même chose. Mm-mm. Et là, Dominique va dire, ben oui, pas besoin de drogue pour être lunatique. Mhm. Mais on a besoin de drogue pour être space. Ouais. C'est ça ce qu'elle veut dire. Ben, j'imagine. Bon, fait que ce qu'ils sont en train de faire, dans le fond, parce qu'ils sont en train de jouer à « vous jouez à quelques arpents de piège. » Ben oui, on fait comme dans tes cours. On s'amuse tout en apprenant. Ah. Fait qu'on parle-tu un peu rapidement de quelques arpents de Let's go. piège? Ben, en fait, quelques arpents de piège, c'est ça. C'est comme ça que ça s'appelait jadis. C'était comme la version française québécoise de Trivial Pursuit. Trivial Pursuit. For sure. Trivial Pursuit. Per shit. Non, ça va, là. Pour ceux qui nous écoutent, nous, on est vendredi soir, on a notre semaine dans le corps. Ouais. C'est juste... On n'a pas soupé encore. Ouais. À l'aide. Donc, là, moi, pour vrai, cet épisode-ci, je remercie particulièrement Wikipédia Pour sa contribution. oui, pour sa contribution à tous nos épisodes. Mais Trivial Pursuit, donc, est connu au Québec sous le nom de Quelques arpents de piège, mais désormais est commercialisé sous le nom anglophone Trivial Pursuit. C'est un jeu de société
La progression dépend de la capacité du joueur à répondre à des questions de culture générale. Bon. Historiquement, savais-tu que ça a été créé par 2 Québécois? Oh, c'est quelle édition qui fait ça? On le sait pas? Hasbro. Ah, OK. Le jeu a été créé le 15 décembre 1979 par 2 Québécois, Chris Haney et Scott Abbott. C'est hot, ça, c'est comme nom. vraiment... J'ai rarement entendu des noms aussi québécois. Ben, c'est des Montréalais, je crois. OK. Mais Scott Abbott, il me semble que ça... Scott Abbott. Il est commercialisé d'abord au Québec en 1981 sous le nom Quelques arpents de piège et ensuite commercialisé en France sous le nom Remue-Ménage. Oh! Avant de, Ils ont le don de scraper nos affaires. de connaître le succès sous son nouveau nom de Trivial Poursuite. Traduit maintenant en 19 langues, vendu dans plus de 100 millions d'exemplaires, ce qui en fait le jeu de société le plus vendu au monde après Scrabble et Monopoly. Oui. C'est pas gênant. Non, quand même, c'est intéressant. Fait que un jeu qui a été construit chez nous, puis Trivial Poursuite, c'est vrai que c'est quand même connu dans la catégorie des jeux de questions de culture générale. Puis bon, le problème avec ces jeux-là, c'est que, mettons, si t'achètes pas des nouveaux packs ou des affaires comme ça... C'est les mêmes questions encore et à un moment encore. donné, t'y connais, là. Fait que c'est ça, là. Ça fait comme son temps, là. Mais c'était bien big dans le temps. Donc, Hervé arrive, il nous dit c'est cool, vous jouez à ça. Nous, on jouait à d'autres choses. Nous aussi, on jouait à l'université. Ah, vous jouiez à l'université? Oui, on jouait à l'université. Non, malheureusement, c'est pas ce que j'ai dit. Puis là, il se reprend, il fait comme finalement. Ouais, la connaissance peut être un jeu de l'esprit. Nous autres, à l'université, on jouait à toutes sortes de jeux. Ben non, voyons. Les étudiants en enseignement, là, c'est super sérieux dans leur cours. On salue tous ceux qui ont fait leur bac en enseignement en même temps que nous. C'est ça. Oui. On va changer de sujet. Bon, fait que là, c'est ça. On parle du chasseur. Puis là, le chasseur. Là, il est content. Là. On pige chacun un nom, comme dans une pige de cadeaux. Ce nom-là, c'est la personne qu'on doit abattre avec un pistolet à fléchette. Quand on tue sa victime, on prend sa carte de proie qui devient notre prochaine cible. Et le gagnant est celui qui est encore vivant à la fin. Rien de plus simple. Mais c'est comme aux États. Ouais, je pense qu'ils jouent à ça aux États-Unis, sauf qu'eux autres, c'est avec des vrais guns. Avec des vrais guns. Blague politique. Celle-là, je l'ai trouvée bonne, par exemple. Là, j'étais comme, OK, Carl, tu te rajoutes un petit peu. Fait qu'ils vont dire, Vincent qui va dire, on joue-tu? On fait une partie? Puis je sais pas si t'as remarqué, mais... Puis pendant ce temps-là, Camille est déjà en branle, là, elle est en train d'organiser la pige avec le chapeau. Oui, mais je sais pas si tu l'as vu. ombure. Elle se retourne vers Vincent, puis elle a l'air comme tout, puis elle fait signe comme, passe-moi ton chapeau, tu sais. Puis là, il donne, j'ai trouvé ça mignon. Moi aussi, j'aimais ça. Ouais. Puis là, tu sais, il dit, je vous dis, là, j'étais tellement hot là, qu'on m'appelait Dirty Hervé. Arrêtez de parler de même, on va vous dire que vous êtes comme la plante, là. L'homme de la CIA, l'agent M1 pour menteur numéro 1, le record Guinness de la mythomanie section poids-plume. Ça, c'est Dominique Cassard, quand même, pas pire, OK. OK. Je vous ai dit de pas dire des niaiseries de même sur un collègue en ma présence. C'est comme si j'endossais vos propos. Tu les endosses pas, mais t'es d'accord? Ouais. Bon, là, Camille, elle est prête, là. Elle est prête pour jouer au chasseur parce que, figurez-vous donc qu'elle a déjà habité au Nicaragua parmi les guerrieros puis qu'elle a assisté à une mission de commando. À quel âge? Est-ce que je peux dire quelque chose? Puis Oui. genre, personne juge personne? Mm-hmm. Moi, la manière dont elle l'a dit, ça m'a fait chercher guerrier rose. Guerrieros. Jusqu'à ce que je comprenne que elle a comme pris le nom espagnol puis elle l'a comme un peu modifié. Ouais, ben c'est des... Les guerrieros? Ouais, c'est ça. Ben c'est des commandos qui se battent comme avec la méthode guérilla, là. Oui, c'est ça. Donc, c'est des enfants. Mais non, en fait, bon, là, j'ai cherché par rapport justement aux guerrieros au Nicaragua. Ce que ça me sort, c'est les contras. Oh! Qui est... Sylvia! Shout Si out! tu nous écoutes, on te salue! Merci pour toutes ces leçons d'espagnol élémentaire oui. 1. Terme espagnol signifiant contre-révolutionnaire, aussi appelé résistance nationale, qui était un des groupes armés en guerre contre le gouvernement sandiniste au Nicaragua. Le soutien des États-Unis à ces groupes a été fortement médiatisé par le scandale de l'affaire Iran-Contra. Bon, et non Iran-Contra, là, c'est
Iran comme l'Iran et contrat avec un trait d'union. Oh! Parce que comme je l'ai dit, je me suis entendue, j'ai dit ouais non, ça sonne bizarre. Fait que les contrats donc utilisaient les contras, en tout cas bref, utilisaient les méthodes de guérilla et opéraient des raids contre l'économie, l'administration, blablabla. Puis là, ben par rapport aux guérillas en particulier, ben qu'est-ce que c'est? C'est un terme emprunté encore là une fois à l'espagnol qui décrit des combats d'unités mobiles, flexibles, qui pratiquent une guerre de harcèlement, des embuscades, des coups de main menés par des unités régulières, des troupes de partisans sans ligne de front. Fait que c'est Un genre de comme... crime organisé, mais politique. Ben, c'est un peu comme erratique. Ce que ça dit sur Wikipédia, tu sais, que c'est... tu vois, les combattants se livrant à la guérilla sont appelés des guerrieros, fait Camille, ce que ça dit, ça fait un peu de sens. Mais contrairement aux terroristes, là, ça vise pas les civils. T'sais, fait que c'est vraiment, c'est ça, là, c'est des embuscades. C'est fait pour perturber les opérations, mais c'est fait contre vraiment... Envoyer des messages aussi. Les endroits clés, dans le fond, là, des opérations qu'ils essayent d'atteindre. Donc, clairement, selon ses dires, elle a ouais, mais là, l'autre partie affaire, de ça. c'est que les Contras, au Nicaragua, on parle de 1979 à 1990 comme période d'activité, OK? Là, on est en 1900... Elle avait genre 7 ans. C'est ça. Elle a assisté à ça, elle, là, au Nicaragua. Ben, c'est ça. Ouais. C'était une unité infantile de contraste. Ouais. Fait que pensez-y. D'accord. C'est ça. Puis là, ils tirent leur nom. Ouais. Puis là, ça ouais, tu sais, tu me piges, un peu des petites jokes un peu pas sexistes, là. Puis là... peut-être j'ai pas peur de toi, tu vises comme une fille. Ouais, c'est ça. Camille. Puis là, Dominique apprend quelque chose, elle tire à camp. C'est de même que ça vise une fille. OK. Puis là, Carl qui dit okay. J'espère que c'est pas ça toi qui vas me piger. Ça avait été mariage, j'aurais fait Oh my God, c'est trop cool. Mais là, comme c'est Dominique, je suis genre full teintée, je suis de conne. Et Carl, c'est ça qu'il dit, tu sais, j'espère que c'est pas toi qui vas me piger. Puis là, t'as Vincent. Moi oui. Mais oui, toi, on le sait bien, c'est le seul moyen qu'une fille va te courir après. Hein? Oh. C'était délicieux. Et là, le téléphone sonne. Camille répond « OK, oui, merci. » Et là, ben, elle annonce à Hervé que c'est rien d'autre que le clown. C'est Ronald! Qui est là, puis qui appelle, puis qui dit « Il faut qu'il aille chercher son char parce qu'ils vont le faire tower. Il va se faire remorquer. » Et il fait « Oh, mon char! » Puis il part. Puis là, il allait oublier son support. Hervé, ton support! Ouais. C'est ça. C'est la fin? C'est la fin. Scène 2, donc, c'est en mode commando full shaft et grunge que Camille fait son entrée dans le local. Malheureusement, malgré ses précautions, elle se fait aussitôt attaquer par Carl qui est caché dans un casier derrière son bureau. Elle a littéralement investigué partout dans le local. Sauf là. Conne. Seule avec Camille, Carl et ses... Donc, seule avec Camille, Carl et ses paraboles s'adresse à Camille concernant un intérêt qu'il aurait pour une certaine fille de la gang. Confuse, Camille ne comprend pas tout à fait le message qui, à sa défense, est fucking pas clair. Il aboutit enfin et dévoile son intérêt pour nul autre que Dominique. Camille réagit aussitôt. Elle est la seule à ne pas avoir été remarquée par Carl et elle est un peu déçue car elle aurait aimé pouvoir le rejeter elle-même. J'ai été trop longue sur le piton. Qu'est-ce que ça allait faire? J'allais dire, quand t'as dit que Carl s'intéresse à Dominique, j'ai... C'est un scandale! Un scandale! Vrai. Donc, tout ça se passe. Donc, Camille entre dans le local et c'est son entrée. Moi, je dis à la Michel Charette, un peu à la Léo Rivard. Ah, moi, je vois Léo, à la Robin Aubert, parce qui est sur sa chaise, qui se fait rouler, là. Oui, qui rentre dans le local, qui veut pas piler à terre. Exact. Tu sais, c'est... Parce que je vois plus le awkward un peu. Je comprends. En tout cas, je trouvais que ça faisait très Léo. Puis là, ben, tu sais, c'est ça. Puis non, pas ici. Là, à un moment donné, c'est vrai. Bonjour, madame. Là, après ça, se pogne des rideaux. Tu sais, au secours, aidez-moi. En tout cas, c'était super cute. Elle avait un ton même un peu comme celui de Léo. C'est ça. Mais là, quand elle rentre dans le local, là, la cascade... Elle fait une roulade. Ouais. Pas de tapis, là. Non. Wow! Puis elle le fera pas une fois, là. Moi, si je fais ça, je suis des semaines. Je suis en train de dire, je suis décédée. Appelez-moi un physio right now. Fait que finalement, ben, quand Carl il va sortir du casier, puis là, il tire Camille, mais il la pogne pas vraiment. Là. Selon mes calculs, il a manqué sa cible. Ça la frôle. Oui. Même elle a fait comme « Oh fuck, il m'a manqué. » C'est pas grave, on continue, tu sais.
Oui, tout à fait. T'as mentionné le fait que même Jocelyne trouve que ça donne un air full shafté grunge à Camille. Et ben moi, je trouve que ça te donne un air full shafté poche de patate. Ta gueule, Oui, Carl. oui, Carl, comment je te dirais bien ça? Ta gueule? Puis là, il est comme... C'est parce que ça me gêne un petit peu. Mon Dieu, ça ressemble pas au 4 que je connais, là. Toi, le gars qui croise quasiment la téléphoniste du 4-1. Ah, quoi, c'est vrai que ça serait pas pire? Quel genre de baiser français? Oh my God! Sérieux, Carl? Stop! Arrête! Il est de quel bord de son cycle menstruel, lui, tu penses? Ah, lui, Il a vu, là. Là, il a vu en ce moment. He's horny. Il doit se reproduire, là. C'est clair, il a vu. Faudrait qu'on trace un calendrier. Comme, je suis des ovaires, moi. Il est là, Chris. Ah, OK. On se ressaisit. Oui. On a une émission à faire. Un couple dans la gang, là, ça peut mettre le bordel, changer les rapports de force. Ben, fais-toi-en pas pour Maria, là, incapable de se défendre, elle est assez bête. Mais là, on a-tu oublié que Carl et Maria, ils ont sorti ensemble? Puis on a-tu oublié que Léo a sorti avec Camille aussi? Puis que Domi- Léo a sorti avec Dominique? Puis Je dirais, C'est c'est que pas ça le a premier fait de couple. Ouais, non, c'est ça. Comme ça, c'est une fille de la gang. Mais comment ça se fait que ça t'a pris tout ce temps-là pour tomber en amour avec... Puis là, passe-pointe, là. Ben, avec... Avec ben, elle? avec elle, hein? Ben, tu sais, Camille, des fois, dans la vie, il y a des filles avec qui ça prend un peu plus de temps. On a comme le bonheur en face des yeux, puis on le voit même pas. Puis là, il fait comme s'avancer, tu sais, il met la main sur le dossier de sa chaise. Carl t'envoie des il mixed se- signals. là. Et tu dis, c'est assez incroyable, là. Ah, mais peut-être parce que t'avais pas les yeux en face des trous, tu sais. Ben là, Carl, vas-y, dis-le-moi ce que t'as sur le cœur. Ben, comment tu penses qu'elle me trouve, Dominique? Dominique! La Dominique! Qu'est-ce que vous y trouvez tout à Dominique? Et ça, c'est une excellente question, Camille. Merci de l'avoir enfin Oui. posée. C'est bien souligné. Puis Camille, c'est comme la voix du peuple. Le Québec est derrière toi. Je fais juste dire que je trouve Dominique particulièrement jolie dans cet Oui, épisode-là. oui, vraiment. En plus. Oui, c'est Cet vrai. épisode-là me fait mal dans ma hargne. J'ai de la misère à l'haïr. Oui, mais Asti. c'est vrai qu'elle est en beauté dans cet épisode-là. Maudite marde. Mais tu sais, qu'est-ce que vous y trouvez toutes? Parce que là, c'est tout le monde, là. OK, Vincent, c'est Day One. Lui, Ça a été coup de foudre. direct dans le cœur. Ouais, si on... Ou de plus bas. Plus bas, mais du bon bord. Parce que clairement, il pense pas que sa tête, ça. Non. Après ça, bon, ben Léo a fini par succomber. Là, il va juste rester Jean-Loup, là. Absolument. En tout cas. Ben, tu vois, là, depuis qu'elle sort plus avec Léo, ben, c'est ma chance. Avant, là, j'aurais jamais osé faire ça à mon cousin, là. De toute façon, il serait venu brailler sur mon épaule pendant que j'aurais necké avec son ex, là. Pardon? Mais là, étant donné qu'elle est libre... Bon, là, Carl, là, écoute, là... ben, Dominique... ben, je sais pas, là, en passant, Carl, là, moi non plus, je suis sortie avec Léo, tu sais. Mhm. Ah, ben, c'est vrai, t'es une fille, toi aussi. Hey, là, Carl, pour vrai, genre, Chris t'appelle au bout de tes bras, puis arrête de creuser. À longue, là, à force de vous côtoyer, ben, je vous vois toutes comme des gars, tu sais. Ah, puis Dominique. Pas Dominique puis pas Maria, c'est juste Camille. Ben, Dominique, c'est parce que ça fait moins longtemps que je la connais. Puis Maria, ben, Maria, là, de la façon qu'elle s'habille, elle me laisse pas même l'occasion d'oublier que c'est une fille. Puis hein. moi, je suis quoi, genre un coton? Fait que finalement, il y a juste moi que tu vois comme un gars. Non, là, comme un gars, là, mais un gars féminin. C'est ça. Ouais. Mais là, tu sais, depuis qu'elle est avec mon cousin... Non, on va pouvoir en reparler un petit peu, là, mais... Là, je pensais que c'était clair, là, moi, que ça faisait un bout que Dominique était plus officiellement avec Léo, puis tout, là, parce que... OK, on en parle plus tard, c'est beau. C'est beau, hein? Et finalement, Carl, il va comme dire, ben là, voyons, t'aurais-tu vraiment voulu que je te dise... Puis c'est là, tu sais, je te connais bien trop pour avoir le kick sur toi, puis c'est quoi le problème? Ben, j'aurais aimé ça de dire non. Elle aurait aimé ça avoir le privilège de leur virer. Ouais. Moi, je reconnais ma Camille ici. Oh, que je le reconnais. Je la file, Camille. Oui, je la fais. T'avais-tu autre chose à dire? No. Scène 3. Donc, au moment où Carl anime son émission, Hervé Duguay arrive armé et demande à Carl de lever les mains au-dessus de sa tête.
Après une éternelle conversation digne de tous les films d'action où le méchant explique ses motifs et son origine. Et où le héros, souvent, trouve le En moyen de profite s'enfuir. Ouais, exactement. Avant de se faire interrompre, il exécute Carl en direct à la radio. Donc, en sortant du studio pour aller dans le local, Vincent arrive. Il est précédé de Dominique qui vient de le tuer dans les toilettes. C'est un... Vas-y. C'est un scandale! Un scandale! Et on entend même, là, c'est une ignominie. Oui! Peut-être un nouveau... C'est dommage, il est trop dans le corridor, on l'entend pas assez Oui, pour qu'on c'est vrai. fasse un Une capture. sampling. Donc, elle vient de le tuer dans les toilettes. Et là, c'est une injustice parce que double standard, si ça avait été le contraire, ça aurait été une catastrophe. Mais là, comme c'est correct. En tout cas. Et là, tout ça, Dominique finit par tirer du gay et maintenant, la pige peut recommencer. On va comprendre ultimement que c'est un jeu qui peut être fait à l'infini. Ben, à partir du moment où le On vainqueur... pige, on pige. Ben, tu recommences une game. Exact. Bon, ça commence. Ouais, Carl est en train de faire son émission. Là, on apprend que finalement, la direction a pris la décision de faire dératiser le sous-sol parce que les rats augmentaient la moyenne des élèves. OK. Parce qu'ils font des examens, clairement. Et là, ben finalement, Hervé rentre et dit « Je suis ici pour te tuer. Comme disait Shakespeare, un cheval, mon royaume pour un cheval. Mm-hmm. » Bon. C'est dans quoi, ça? C'est dans Shakespeare. C'est dans Shakespeare. C'est dans Richard III. Pièce de Shakespeare de 1593. Ouais, c'est juste parce que sans 93, cheval... 15, bien sûr. Mais sans cheval, il peut pas gagner sa bataille. Là. Oui, bien dans le fond, tu sais, sa bataille. c'est ce qu'on dit sur Wikipédia. Donc, c'est lors de la bataille finale, alors que son cheval est tombé sous lui, un tyran répète 2 fois un cheval, mon royaume pour un cheval, dans l'acte 5, scène 4, et tombe sous les coups de Richmond. Mais là, je veux juste dire, moi, il y a un résumé de la pièce, puis ça commence avec le futur Richard III est malheureux et laid. Quelle prémisse invitante! Moi, je dis qu'on prend notre personnage principal et on le met lettre. Mais il est surtout dévoré par l'ambition d'être roi. Fait que là, il y a plein de monde qui se tue là-dedans puis qui se trahissent, là. Mais tu sais, c'est du Shakespeare. Une tragédie. Là. Oui, exactement. Là, je veux dire que j'ai failli faire semblant comme si j'allais te le sortir. Ah, que si j'aurais fait non, je refuse. Je ne l'ai pas, celui-là. Mais j'aimerais ça un jour avoir comme toute la collection là, de Shakespeare. Ah, je te le souhaite. Probablement que je la lirai jamais, mais ça serait beau dans ma bibliothèque. Là. Oh, Hey. hardcover. Moi, j'ai une bibliothèque de 8 mètres de haut chez nous. Oui. Je t'ai dit que cela en fait des livres. C'est une réplique de Vincent qu'on va pouvoir parler plus tard, ça. Attends un peu. Hey, oh. Des livres qui auraient peut-être servi à rendre nos jeunes un peu moins chemaux. Jamais assez. Mais moi, c'est comme Jamais assez. 8 mètres de haut, c'est la hauteur de la bibliothèque chez nous. Arrête! Donc, là, c'est ça qui arrive. Puis là, Hervé il arrive. Puis là, on en a-tu parlé de ça? Oui, on en a parlé. Il dit à Carl, lève les mains dans les airs. Il dit, comme disait Pacifique Plante aux policiers de Montréal, c'est toujours mieux de tirer avant et de discuter après. Bon, Pacifique Plante, à cette heure, qui est cet homme? Et c'est un monsieur. C'est un homme. Est-ce qu'on dit qu'il est laid? Non, je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais non, écoute, il mérite son article dans l'Encyclopédie canadienne. Oh! Oui. Il était surnommé Pax Plante. Hein? Mais ça dans ta Comme pipe, la hein? Pax. La Pax. Avocat et policier, né le 15 juillet 1907 à Montréal et décédé le 9 août 1976 OK, à il a connu des grosses années. Guadalajara. Guadalajara. Au Mexique, là. C'est pas Guadalavaca? Là, Guadalajara. Hey, mon espagnol est pas bon, OK? Il a été rendu célèbre grâce à la lutte qu'il a menée contre le... T'es reconnu pour ton espagnol. Oh. Pacifique Plante. Oui, rendu célèbre grâce à la lutte qu'il a menée contre le crime organisé et la corruption à Montréal au cours des années 40 et 50. Cet avocat de On salue la formation moustache. a notamment contribué à la tenue de la commission d'enquête Caron sur la moralité politique. Et j'ai aussi un article de Radio-Canada Audio, donc qui a un segment, mais il y a un résumé, le Pacifique Plante, l'incorruptible justicier.
C'est une véritable croisade que cet avocat surnommé affectueusement Pax organise contre la pègre et la corruption dans le Montréal des années 1940. S'inscrivant dans la tradition nord-américaine des justiciers incorruptibles, Pacific Plante incarne le héros fonceur et spectaculaire. C'est notre Elliot Ness, explique le journaliste Marc Norando. Donc, lui, il veut faire régner la paix. Lui, Lui, c'est un homme droit. Il là. m'a dire que Quand tu te fais appeler Pax, c'est parce que... il y avait des couilles, là. Ouais, c'est ça. Ouais, puis d'ailleurs, justement, c'est ce qui a mené à comme son exil au Mexique parce qu'il y a eu beaucoup de menaces à son endroit du crime organisé, de la pègre et compagnie, puis il n'y a pas eu d'autre choix que de s'exiler pour sa sécurité, mais il a brassé beaucoup de choses et c'est ça, c'est notre Elliot Ness. Tout est dans tout. Absolument. Alors, si on poursuit donc Mais il avec... finit par le tirer, finalement. Ben là, dans le fond, ce qu'il va dire, c'est un meurtre en direct. Ce serait une première depuis l'assassinat de Lee Harvey Oswald en 63. Mais tu peux sauver ta vie si tu me dis qui l'a assassiné. Ah, ça, c'est une question d'examen de la semaine passée, hein? Bon, là, je suis comme... non, là, Alex, arrêtez. chut, chut. Quoi, tu veux qu'on reparle Non, encore? je veux que tu te calmes avant de te manifester sur le contenu des cours d'histoire. Je veux que tu respires. Ça fait pas de sens, je suis d'accord. D'accord. Maintenant, comment se fait-il qu'on peut parler de Lee Harvey Oswald dans le cours d'histoire? Il n'y en a pas de raison. Ben, c'est À parce moins que c'était là... une tangente qu'un prof... Tu sais, c'est reconnu. Les profs d'histoire, ils prennent des tangentes. Ben oui, parce que là, tu sais, je veux dire, parle, jase, tu Non. fais... Non, il n'y a pas de full French ici. Tu fais des liens, veux pas. Mais là, bon, Lee Harvey Oswald, c'est sûr qu'on connaît parce que c'est le principal suspect. En tout cas, bref, lui qui a été... He did it. Ouais, c'est ça. On tombera pas dans... Frank did it. Si vous voulez voir JFK, là, avec He Kevin did it. Costner, puis He did it. toutes les sortes de théories, là. Mais en tout cas, bref, c'est à lui qui est attribué le meurtre, l'assassinat, en fait, de John F. Kennedy. De qui? Excuse. C'est qui ce gars-là? Le 24 novembre 1963, à Dallas, au Texas. Et donc, lui-même, après, ça même pas justement 48 heures qu'il était assassiné, il se fait transporter, maintenant, bang, il se fait tirer live par Jack Ruby, qui va être mentionné plus tard dans l'épisode. Là, j'étais comme, arrêtez avec les références, ça suffit. Mais pour vrai, faut que... là, ça va se calmer. Là. Il nomme... Ouais, c'est ça. Là, Ça va après, se calmer. on va prendre un break, là. Mais, OK, là, tu me dis Parce pas... que j'ai été inquiète. J'ai même suggéré à Alex, là, pour les auditeurs, de faire un two-parter parce que quand j'ai commencé les 5 premières minutes, j'étais déjà débordée. Ouais. De table ouverte, j'ai fait, pour vrai, il faut que ça se calme les nerfs. Puis là, je sais que tu me dis de pas me fâcher là, sur la cohérence des cours d'histoire. Non, mais là. tu peux le faire calmement, t'as le droit. Ok, je vais le faire calmement. Ah, ça, je sais. Wow, j'ai dit wow! Je vais laisser sortir le Gélina, là, puis je vais me poser. Là, premièrement, OK, on sait qu'avec, c'était supposé être André Dufresne qui était dans cet épisode-là. Fait que parfait, ça veut dire que ce serait le prof d'histoire, c'est cohérent. Mais là, la force des choses fait en sorte qu'on se ramasse avec 2 profs d'histoire. Carl, Vincent, Camille semblent avoir Hervé comme prof d'histoire, ce qui est cohérent parce que les deux avaient, ces 3-là avaient aussi avaient aussi Dufresne comme Absolument. prof Il y a d'histoire. Maria qui avait Bazinet. C'est ça. Fait que là, tu te dis, bon, là, finalement, ils ont comme 2 profs d'histoire, sont... Là, clairement, Dominique n'a pas lui non plus. Elle doit Ouais. avoir Bazinet, elle aussi. On sait pas. Puis là, ben, tu te dis, OK, 2 profs d'histoire, est-ce que finalement, ils aiment tellement l'histoire qu'ils ont l'histoire de 4, genre l'histoire du Québec et du Canada, puis en plus, ils ont l'histoire comme en option. Genre monde contemporain. Ils ont l'histoire du 20e siècle en option, puis ils font les 2 en même temps. Puis là, ben là, ça expliquerait pourquoi ils ont des références plus au 20e siècle versus... Mais là, on fait D'autres du choses. pouce à ce que Giroux va leur dire ultimement. Vous êtes les plus vieux de l'école ou à peu Oui, près. c'est ça. Oh. Fait que, bref. Mais pourquoi Merci. ici, on fait des références aux années 60 puis l'assassinat de John F. Kennedy puis tout? Hey, je sais pas, là. Mais qu'on sache qui a assassiné Mais John F. Kennedy, c'est une chose. Mais tu vois Mais ça? qu'on sache qui a assassiné l'assassin de John F. Kennedy, je pense pas que ce soit dans le curriculum. Ouais, ça commence à être un peu deep, là. Mais tu sais, l'assassinat de John F. Kennedy, tu sais, je veux dire, tu vois ça... Ils doivent en parler. C'est cohérent avec la guerre froide, ces années-là, tu sais, parce qu'avec tout ce qu'il y a eu, la baie des cochons, puis les événements, justement, de John F. Kennedy qui étaient... fait que... Tout ça, ça fonctionne. Ça fonctionne aussi avec l'autre qui parle peut-être de Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale. C'est juste que c'est comme 2 cours d'histoire différents. Mhm. Arrêtez de les mélanger, s'il vous plaît. Ça messe. Oui, c'est le bordel dans tout. Oui, c'est ça, ça messe
avec mon cerveau. OK? Je t'apprécie. Puis c'est correct, ma pression, elle peut monter un petit peu, elle a tendance à être basse. OK, fait que... on va en prendre. Fait que c'est correct, m'en prendre plus de Gélina, finalement. OK, fait que ça, fini c'est par beau. le shooter. C'est fait. Fait que là, il dit, « Mesdames et messieurs, je vais maintenant faire à Carl ce qu'il fait depuis des années aux profs d'ici. Je vais le descendre live à la radio. » Papa. Là, finalement, on apprend que Hervé s'est fait remorquer son auto. Considérant que c'était supposé être Dufresne, cet homme-là aurait pas été chanceux avec ses chars, là, parce qu'il s'est fait remorquer son auto aussi dans l'autre épisode avec Simone. Hein. Là, comme tu l'as dit, on entend Vincent qui arrive. C'est un scandale, une ignominie. C'est comme, oh, Vincent qui chiale, il s'est fait tuer. C'est incroyable, ça se passera pas de même. C'est pas correct. Dominique est venu me tuer dans les toilettes. C'est assez fort. J'ai même pas pu me défendre, j'avais les mains pleines. Hein. En regardant le venteur, toi. J'étais en train de me laver les mains. Puis là, t'as Carl qui dit, ah, OK, il me semblait aussi parce que. Puis il regarde la fourche, puis il fait une face de comme, il y a rien d'impressionnant là. Moi, j'ai ri à voix à gorge déployée quand j'ai entendu, c'est pas ma faute, j'avais les mains pleines. J'ai pas pu me défendre, j'avais les mains pleines. J'ai fait, oh, shit. Ouais, c'était bon. C'était bon. On regarde le venteur. C'est-tu toi. Yves, Luc? Qui c'est? Puis là, ben, tu sais, Carl qui réagit comme ça, je suis comme, OK, ils ont-tu des cours d'éduc? Ils ont pris leur douche ensemble, mais en tout cas. Oui, il voit à travers sa salopette. On continue? OK. Excuse-moi, tu m'as brisé, là. OK. Est-ce que je peux faire une confidence? Quoi? J'ai pris 2 coupes de vin. Ça paraît. Je suis là. J'ai pris un café, mais je peux pas t'accoter, là. Quoi? C'est pas le même genre de mood, là. Moi, je suis ivre de fatigue. C'est différent. Je suis les deux. OK, bon. Fait que c'est ça. Pourquoi j'ai pas pensé d'aller dans la toilette des filles, moi, pis tout? Je vais te dire, moi, pourquoi tu y as pas pensé. C'est parce qu'une fille qui rentre dans la toilette des gars a du guts. Mais un gars qui rentre dans la toilette des filles, il se fait mettre en dehors de l'école. Double standard. Pas faux. Ben quoi? Nous autres, quand on va avoir fini nos études, on va gagner 30% moins cher que les gars. Fait qu'il faut bien avoir des avantages quelque part. Good job, Dominique. Bravo, Dominique, de faire l'éloge ici, de juste soulever les inéquités salariales. Je suis allée faire des petites recherches sur les inéquités salariales, puis effectivement, ça n'a pas tant changé parce que encore aujourd'hui, en 2024, on souligne qu'il y a environ 30% d'écart dans les salaires des hommes et des femmes. Donc, je suis dans le syndicat des métallos. Oui, parce que dans le fond, là, il y a comme le concept, il y a l'équité salariale et il y a l'égalité. C'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose. L'égalité salariale, c'est là, on fait la même job, toi et moi, on a le même salaire. C'est pas l'équité, ça? C'est des jobs qui ont un niveau similaire. Oui, c'est ça, exactement. Parce que c'est comme, tu sais, si techniquement, je pense que ce qu'on a aujourd'hui, c'est on a le même poste, là, sur papier. Là, on a le même salaire. Même salaire. Mais dans le fond, ce qu'on parle maintenant, c'est d'avoir des l'évaluation postes. de la job en tant que telle. C'est ça, c'est pas le même poste, mais c'est comme équivalent. Exact. Donc, ça devrait être le même salaire. Et c'est là qu'il y a encore une inégalité. Sur le syndicat des métallos, on dit c'est du vol, l'écart salarial entre les genres fait perdre de l'argent aux femmes. Bien sûr, à partir de maintenant, en avril chaque année, nous marquerons la journée de l'équité salariale. C'est un moment dont on peut profiter, blablabla. On dit que la journée de l'équité salariale établit le nombre de jours de plus que la femme moyenne au Canada doit travailler en 2024 pour recevoir autant que ce que l'homme moyen a gagné au cours des 12 mois de 2023. Donc, pour obtenir le même salaire qu'un homme, une femme doit travailler 472 jours contre 365 pour l'homme. Donc, on parle d'environ... On s'entend qu'on ne travaille pas 365 jours dans une année. Là. Non, mais tu sais, c'est que si, mettons, on était allé ça sur 365, on a un salaire annuel. Donc, encore une fois, on parle ici de 30% de moins, même en 2024. Donc, les propos de Dominique de 1997 sont encore d'actualité en 2024. Parce qu'il y a eu des progrès, mais pas encore au stade d'avoir vraiment... Au niveau de l'égalité salariale, on a progressé, mais au niveau de l'équité salariale, il y a encore énormément de chemin à faire. On parle ici des... Et là, on va plus loin. On dit les femmes des Premières Nations, quant à elles, c'est 42% moins. Ouais. Les femmes handicapées, 43%. Et les femmes d'origine arabe, 47% de moins. Donc, c'est quand même... On a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Pardon. Puis... ce qu'on vient de dire dans le syndicat des métallos, puis je pense que c'est pas mal, c'est ce qu'il y a sur toutes les lèvres quand on parle d'équité salariale, c'est que
On a évalué le salaire des emplois de manière historique il y a très, très longtemps. Ça a été fait par des hommes et généralement, ben ils ont estimé cette job-là valait moins que la job d'un homme sans trop savoir qu'est-ce que ça impliquait finalement. Donc, c'est une raison qui est juste historique. Ouais, mais il y a aussi Qui n'est pas scientifique, qui n'est pas même pragmatique. C'est vraiment une raison qui est historique qui fait que les femmes gagnent moins que les hommes. Oui, mais c'est ça. Puis il y a aussi le fait, me semble en tout cas... On parle de l'argument danger, des fois. Oui, puis de mémoire aussi me semble qu'on avait parlé de ça peut-être dans certains cours à l'université, mais qu'il y a plus de femmes dans certains milieux, à des professions sociales, de soins, bref, des professions qui sont généralement moins payées que certains domaines qui sont plus occupés par des hommes et en tout cas, bref, ce qui crée justement cette inégalité. Sous l'espèce de parapluie de la vocation qui finalement n'en est pas un. Là, ouais, c'est ça. C'est enseignement, infirmier, infirmière, c'est des vocations, oui, parce que c'est une vocation, tu t'acceptes des moins bonnes conditions de travail. Je vais me faire exploiter. Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est ça, mais merci Dominique de nous rappeler que finalement les choses, plus ça change, plus c'est pareil. Oui. Bon coup Dominique, bravo. Pour conclure la scène, ben là, Carl va essayer un peu de dire « Ah ouais, solidarité, je suis d'accord avec toi, solidarité masculine, Vincent, blablabla. » Mais comme « Non, essaye pas, Charest. Je sais que tu fais rien pour rien. Puis encore moins pour moi. Yeah. » Donc là, ici, toute l'espèce de belle paix qui s'est installée entre Carl et Vincent, on dirait que les auteurs l'ont oublié. Il y avait comme une belle fraternité dans les derniers épisodes, ou à peu près. Ouais, il faut quand même qu'il reste... On ravive cette flamme-là de haine. Même quand ils sont amis, ils se pognent encore quand même. Là. Mais là, c'est intense. Dans celle-là, c'est comme si Carl avait complètement oublié ses valeurs. Mais parlant d'intense, on va à la prochaine scène? Je suis prête. T'es prête? Oui. Donc, Vincent entre en trombe dans le local et s'en prend aussitôt à Carl. Mais cette fois, ça n'a rien à voir avec le jeu. Il a appris par la bouche de Camille que Carl avait des vues sur Dominique. Clairement, c'est à ce niveau qu'on trace la ligne entre la solidarité masculine et le chacun pour soi. Carl quitte le local en courant et le téléphone sonne. C'est Jean-Loup qui appelle car il est en régénérescence. Excuse, il est malade. J'ai marqué la même chose. En s'attaquant mutuellement, Camille et Vincent trapperont Giroux au milieu de leur querelle. Ça va finir comme ça va finir. Elle m'aime. Elle m'adore. Elle ferait n'importe quoi pour moi. Elle fait juste penser à moi. Quand je Charest des pas mieux que mort! Hey, laisse faire le jeu, là! Je vais te tuer pour vrai. Viens ici que je... Je vais te dévisser la tête, je vais faire un abat avec. Oh, je l'aime quand il est en colère. Oh, puis toutes les références de bowling. Ah oui, en même temps. Essaye pas de m'amadouer avec tes belles paroles. Hey, viens ici. Je veux pas te tirer, je veux t'engueuler, mon torieux. Hey, c'est un torieux, là. Hey, ouf. Monsieur Vincent, il est devenu un monsieur de 80 ans. Mon torieux. Viens ici que m'a tiré à la pipe. Mais viens ici, tu vas te dévisser la tête, je vais faire un abat avec. Wow! J'ai entendu dire entre les branches que tu voulais faire un move sur elle. T'as-tu entendu ça entre les branches d'un buisson à peu près ça de haut avec des lunettes? Ça se peut-tu? Exactement. Une si grande trappe pour un si petit corps. Puis là, ça veut dire que Camille, elle a encore raconté des secrets ou des c'est un panier percé. Mais à Vincent, j'ai revois dans le corridor qui se raconte des affaires. Tu sais, elle me semble l'avoir... mais je pense qu'elle était pisse, là. Mais oui, c'est sûr que c'était motivé par « Hey, Carl Charest, tu sais, on sait bien Dominique. » Ouais, puis elle a vu Vincent, puis elle était comme « Et lui, ça fera pas son affaire non plus. » J'ai de quoi te dire. Hein? Viens qu'on fasse de la médisance ensemble. J'aime. Ah, nos petits pigeons à lunettes. On les aime. Fait que là, Vincent qui dit que Dominique, c'est sa blonde, là, mais tu sais, comment je te dirais bien ça, Vincent? C'est pas comme ça. Elle dit... Elle sait-tu? Elle sait-tu? C'est ma blonde virtuelle. Il y a 3 milliards de filles sur la Terre. Pourquoi elle? Là? On remonte à une époque où est-ce que c'était 6 milliards. On était 6 milliards sur Terre. Hey, c'est terrible. Ben quoi? Je la trouve de mon goût. Ah, come on! Ben d'accord, Vincent. Oh, c'est dans cet épisode-là, c'est dur. C'est pas ça, là. C'est pas une fille de ton goût, c'est une fille de mon goût. Mais je suis pas sûre que c'est tant une fille de ton goût que ça, Vincent. Non, moi non plus. En tout cas, pas intellectuellement. Jean-Loup, donc, comme tu dis, qui appelle au local de la radio. Puis là, Vincent... Pour nous annoncer qu'il est en régénérescence. Ouais, puis tu sais, Vincent, là, il est encore fru, mais quand il répond, il se calme un peu. Allô? Ah, salut Jean-Loup.
Non, il est pas là, il vient de sauver le rat. Ah, ok, c'est correct, là, je parlerai plus de même de ton beau petit Carlou. Le chien, d'abord! Va pour le petit caniche. On s'entend. Hey, écoute, t'étais pas malade, toi? Grosse grippe, hein? Ah, grosse indigestion. Ah oui, mais hey, je veux bien croire là, que c'était des médiums. Là. Mais 4 médiums, ça fait bien 2 extra larges. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais juste dire que mathématiquement, non. C'est non. Ça marche pas. 2 extra larges, c'est quoi? C'est des 16 pouces. Des médiums, c'est quoi? C'est des 12 pouces. Faites les mathématiques. Ça fonctionne pas. C'est peut-être l'équivalent de 3 médiums? I don't know. Camille rentre toujours en faisant une magnifique cascade. Un de nous deux est de trop dans ce bled. Bye bye, Barney Kid. Ben, je l'écris. Barney Kid. T'es qui, Camille, pour traiter quelqu'un à cause d'insulter quelqu'un à cause de ses lunettes? Regarde-toi. Il y a un dude là, qui fait des unes d'étudiants debout. Oui. S'il pouvait faire Barney Kid, Hubert, je pense qu'il s'appelle Hubert quelque chose. J'allais dire Hubert le Noir, je sais que c'est pas ça. Hubert, manifeste-toi! Do your magic. Ouais, elles sont toujours hilarantes. Vraiment, les il étudiants debout. s'accroche. Oui. Ah ben, j'ai mon... Puis là, il essaie de la tirer. Il en Il en manque. manque. Ah ben, j'ai mon voyage. Pareil comme le gars dans Lucky Luke qui a raté un éléphant dans le couloir. Comment ça, un éléphant? Hey, ouais, c'est ça, Vincent. Comment je te dirais ça, ta gueule? Puis là, Monsieur Giroux, il rentre dans le local tellement là, heureux, là, et pimpant. Il rentre dans le local, il est comme superbe. Il y a personne, il salue les gens. Mais comme là, ça. ben, Camille a voix noire, là. Il se tire des fléchettes, puis là, c'est ça. Il pogne Monsieur Giroux, puis là, Ça ira ils pas sont comme il dans l'eau chaude. Allô, Monsieur Giroux? Ben oui! Ah, vous êtes là? Il reste littéralement 5 minutes à l'émission. Donc, Camille et Vincent sont dans le bureau de Monsieur Giroux qui leur fait le fameux discours de « Je suis pas fâché, je suis déçu. » Je suis déçue. Donc, il considère que les élèves manquent de maturité. Les jeunes d'aujourd'hui, ça sent pas l'urgence de vieillir. Donc, c'est au moment où le discours de Giroux semble faire son effet qu'il revire Tonti dans le bureau et finalement tire une fléchette littéralement dans les parties à M. Giroux. Laissant comprendre que finalement, il est pas si mature qu'il le croyait lui-même. Non, c'est ça. Ça aussi, ça joue au chasseur. Ouais, exact. Donc, comme tu l'as dit tantôt, M. Giroux va dire « Vous êtes parmi les plus vieux de toute l'école. Mhm. Donc, ça sous-entend minimum secondaire 4, voire secondaire 5. Mhm. Là, il dit « Bon, les fléchettes. » Puis là, Vincent dit « Il y en a que c'est des fléchettes, il y en a d'autres que c'est des glosettes. » Puis Camille, elle trouve ça drôle. Oh oui. Elle rit aux blagues de Vincent. Puis là, je me suis dit « Watch tes cuisses, Vincent. » Quand tu fais rire les femmes, on sait ce qui arrive. Mais il a hein? tassé sa chaise, là. Il a donné un petit, plus qu'un Il espace était- de il bras. était là. Il a trop dit, non, loin. c'est too much. Arrêtez de me toucher! Je sais que je suis drôle, là, mais... Stop! Lâchez mon corps! Mon corps d'homme. Mon corps d'homme fini! Là, monsieur Giroux, comme... À part de ça, c'est dangereux, là. Vous auriez pu me crever un œil. Ben, voyons donc. C'est des ventouses. On porte toutes les deux des lunettes. Mhm. Puis c'est même pas pointu, là. Il y a une suce au bout. Mais moi, là, je déporte pas toujours mes lunettes. Vous auriez pu me crever un œil avec succion. On dirait que c'est ça qui arrive avec les jeunes d'aujourd'hui. On dirait que vous ressentez pas l'urgence de vieillir. On dirait que vous voulez pas vieillir. Ben oui, c'est de famille. Même ma grand-mère refuse de vieillir. Non, mais vous vous rendez pas compte de tout ce qu'apporte la maturité, la sérénité, le respect d'autrui, la dignité. Bon, là, moi, je sais pas, M. Giroux, lui, où est-ce qu'il a vu ça à l'âge adulte qu'on était serein, là, parce que j'ai jamais été aussi stressée de toute ma vie. On en rit, là. Oui, c'est ça, c'est drôle. c'est Mais drôle. Camille, elle a de la bonne répartie. Bien comique, je la ris. Camille, elle arrive, elle dit, ben c'est ça, les impôts. Les pensions alimentaires, les agents d'assurance. OK, d'abord. Mais ça apporte aussi l'argent et le sexe. OK, Pardon? mets ça dans ta pipe. Le sexe. Attends, tu peux, je vais juste dire, c'est le directeur, là, qui est en train de dire aux jeunes, maturez, vous allez fourrer. D'accord, je note. Et le sexe. Vous, OK, M. Giroux? OK, mais- peut-être pas moi, là. D'autres. mets ça Je dans ta connais pipe. les gens. Mais Vincent qui le regarde. Le sexe. Vous. Ça le dégoûte. Je parlais en général, là. Mhm. Pauvre Rodolphe. Oh. Ça fonctionne toujours pas avec les femmes.
Puis là, ben, c'est ça. Là, ils finissent par... Bon, vous savez, là, l'école pour des étudiants, c'est comme un lieu de travail pour des adultes. Il faut se comporter avec un certain décorum, puis tout ça. Ah, vous avez raison. C'est vrai que des adultes qui feraient ça à la job, ils auraient l'air un peu toton, ouais. Sauf si c'est au gouvernement. Ouais, c'est ça. Et là, ben, finalement, Hervé rentre, tire des fléchettes, et voilà. Urgence de vieillir, hein? Eh oui. Non, c'est comme on revire le miroir. En tout cas, bref. Diane? Oui. Ça a presque marché. Scène 6? Oui. Un montage noir et blanc. Un peu, ben, c'est pas muet, Hey, mais un peu film muet. Moi, là. j'ai adoré. Là. Oui. Merci. C'était du bonbon pour les yeux. Je Donc, t'avais dit que pour cet épisode-là, il allait expérimenter certaines choses. J'adore. Fait que c'est à ça que je pensais. dans un montage noir et blanc de multiples scènes de chasse, on voit que la gang a joué plusieurs parties. Donc, dans les derniers jours, on voit Camille surprendre Vincent, Camille qui se fait surprendre. C'est et tout elle... dans la même journée. Ouais, exact. J'ai étudié ça dans plusieurs parties. C'est dans la même journée parce que Dominique, quand Elle est elle va toujours arriver dans habillée l'autre scène, elle va faire une référence que Jean-Loup attend toujours au téléphone depuis midi genre et midi demi. et demi. Ouais. Et Camille se fait surprendre par Dominique qui se prend pour... Hey. qui se prend... Léo? Hey, c'est cheap shot, ça. Oui, ça marche pas. Etc. Donc, tout le monde surprend tout le monde. J'ai adoré la scène. Camille, hein, qui appelle T'es mort, Vincent! Elle est très intense dans son inspiration de films français. Dominique qui va être debout ses cases pour pogner Hervé. Vincent qui surprend Carl à la cafétéria. Puis Carl qui prend son cabaret comme un bouclier. Oui. Puis tout est collé dessus. Puis moi, je fais juste mentionner que mon nouveau fond d'écran, c'est Dominique avec une flèche dans le front. C'est ça. Oui. Fait que c'est ça, c'est la fin. C'est pas mal ça, la Oui, scène. c'est un petit montage. Let's go. Scène 7, les cours sont terminés et Dominique, resté plus tard, prend l'acoustique du téléphone resté sur la table depuis l'heure du dîner. Finalement, on apprend que c'est Jean-Loup qui attend là depuis l'heure du dîner. Il veut parler avec Vincent. Il dit appelle chez eux. Ben, il est parti, il est parti. 4h30, là. J'imagine Vincent qui est chez eux qui appelle Oui, Jean-Loup. Oh my God. En même temps, c'est un peu cute. Hein? Oui, vraiment. Donc, sur ses gardes, Dominique se cache, mais Carl, parce que Carl entre au même instant, donc elle est sur ses gardes, elle va se cacher derrière. Non, on n'a pas fait bien les choses. On n'a pas parlé de la scène Oui. où Vincent se cache derrière le divan. Ah, puis il prend son chapeau comme... Puis il fait promener son chapeau en arrière du divan. On Oui. l'a échappé. Oui, il a fait un... aussi, puis quand il se cache au début, la façon qu'il joue avec son chapeau, c'est vrai que c'est bien joué. On l'a échappé. Mm. OK, on revient. Oh, on est conne. Donc, Rien de nouveau sous le soleil. donc, Dominique est sur ses gardes car elle voit Carl arriver. Et là, finalement, Carl dit non, il dit c'est bon, je suis là pour te parler. Finalement, il va l'interroger sur l'évolution de ses sentiments envers Léo et il va faire un move. D'abord, elle est surprise, ensuite, elle est flattée, elle va finir par accepter l'invitation de Carl. Malheureusement, Carl il scrape tout, il mélange la chasse et la chasse. Je vais pas le réutiliser, là, mais c'est pas fort. Pas fort, là. fort. Il dit non, je suis pas là pour ça. Finalement, il s'assoit à côté, il est touchy, puis tout, puis finalement, il réussit. Il réussit, là! Oui. Elle est dans sa petite poche. Asti. En tout cas, il finit par l'attirer. Ça fait genre quasiment 1 an et demi que Vincent y essaye, Oh, calique, puis lui, genre... ça lui prend 42 secondes. Ouais. Puis, Elle va avoir passé les 2 cousins avant. fait que, il a mélangé la chasse aux fléchettes et la crosse, 2 sports très similaires, et exécute Dominique, qui s'indignera, et avec raison, Ben oui. de ce stratagème plus que douteux. Et voilà. Ouais. Donc, les cours sont terminés. Je sais pas ce que Dominique faisait dans le local. Elle venait chercher son vélo. Elle venait rajouter une couche sur ses shorts. Elle dit, j'ai pas assez superposé. Je vais Manque de rajouter quelque chose. superposition. Fait que là, finalement, c'est ça. Carl puis Dominique commencent à parler, puis il dit ton histoire avec Léo, c'est vraiment fini, hein. Ben, c'est sûr que je l'ai pas vraiment oublié, mais depuis qu'il est en Floride, c'est plus vraiment un chum, hein. OK, mais on peut-tu se rappeler qu'à l'épisode 4, tu sortais avec le frère de Vincent? Là, ça fait combien de temps que t'es comme plus avec... Je comprends pas. C'est le chaos. je ne comprends pas. Puis en plus, c'est Dominique qui, quelques minutes plus tôt, utilisait Léo pour appâter Camille. Là. Ouais. Tout est mélangé. Là, Luc et Yves, là... Parlez-vous. Checker... Arrêtez d'écrire des scènes chacun de votre bord. Mais je veux pas critiquer. Parce que j'ai quand même aimé. Oui. Fait que finalement, elle va dire qu'elle reçoit plus des cartes postales de sa part avec des filles en bikini à côté d'un crocodile. Ça, c'est vraiment so Florida, là.
Et là, moi, je me suis interrogée en disant, en Floride, est-ce que c'est plus des alligators ou des crocodiles? Parce qu'on voit souvent des avertissements de gators en Floride. C'est des alligators? Ben, en fait, selon le USGS, Oh, le fameux USG. qui est un site officiel du gouvernement des États-Unis, est-ce que les alligators... Et là, je fais de la traduction libre. Est-ce que les alligators et les crocodiles existent ensemble à quelque endroit dans le monde? Est-ce qu'il existe des crocs-alligators? Oh, non. Donc, le crocodile américain, le Crocodilus acutus, Mhm. vit à plusieurs endroits dans les Amériques, incluant le Mexique, donc l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, les Caraïbes et le sud de la Floride. L'alligator américain, le alligator mississippiensis, C'est plus au nord. est aussi trouvé dans le sud de la Floride. Donc, le sud de la Floride est le seul endroit où on peut trouver les deux animaux dans la nature. Pour les distinguer, les Tu me donnes le goût. T'as le goût, hein? Oh, moi, la Floride, Mais c'est allez- ma prochaine Je destination. vais aller me baigner ici. Oh! On peut distinguer les deux. Donc, les alligators ont plus une forme, dans le fond, un museau là, en forme de U. Et tandis que les crocodiles, c'est plus en forme pointue, donc de V. V. Et additionnellement, les alligators sont plus noirs, sont plus foncés, tandis que les crocodiles sont plus pâles, un peu comme brun, gris, là, grayish dans ces eaux-là. Sinon, ben aussi, selon Il y a Everglades les Holiday Park, Je pense qu'un alligator, il y a les dents en avant qui sortent. Les crocodiles, c'est les dents en bas. peut-être. Mais selon justement le parc des Everglades, qui a un beau, un beau site, je pense que je l'ai perdu, Colin. T'as fermé ta page. Non, je l'ai pas Il te perdu. manquait une table. J'ai perdu comme où c'était dans la page. Mais oui, c'est ça. Donc, la différence, en fait, c'est ça. Parce qu'ils se font souvent demander, eux autres, c'est quoi la différence entre un alligator et un crocodile? Ben, les Everglades sont célèbres, entre autres, pour avoir un des seuls environnements, en fait, ouais, c'est ça, un des seuls environnements sur la planète où est-ce que l'alligator américain et le crocodile américain coexistent en harmonie. Fait que c'est possible, donc, de les voir si jamais vous faites une balade dans les Everglades. Je pense que je lisais aussi... Mon rêve. Oui, c'est ça, ton rêve, hein? Que dans le fond, les crocodiles sont plus dans l'eau salée, tandis que les alligators sont plus dans l'eau douce. Eh bien, Fait que c'est ça, bref, ça se peut. ça se peut que Léo, notre petit bonhomme Léo, il ait vu des petits alligators. Puis des crocodiles avec des filles en bikini. Les filles en Ensuite, bikini, c'est moins possible. ben en Floride, il y en a partout, là. Oui, en effet. Fait que finalement, il propose d'aller voir la cloche et l'idiot 2. Mhm. Fait que je suis allée vérifier. Après le premier, bien sûr. Oui, c'est ça. La cloche et l'idiot 1. Donc, Dumb and Dumber, sorti le 16 décembre 1994. On en Mhm. avait déjà parlé avec l'épisode avec BHL parce que lui, les comiques, il n'aime pas ça. Et donc, il y a eu Dumb and Dumberer, When Harry Met Lloyd, qui est sorti le 13 juin 2003. Fait que ça, c'était comme l'espèce de préquel qu'il avait fait. Là, on en avait parlé dans l'épisode, là, dans un autre épisode. Et ensuite, il y a eu Dumb and Dumber 2, qui est sorti le 14 novembre 2014. Il parle de quoi, là? Il parle d'un film qui n'existe pas? Ouais. Ils se prennent pour qui? C'est ça. Ou ils l'ont calé? En tout cas. Et Ça coûte rien d'essayer? ben, ça coûte rien d'essayer. Ben, ça coûte quand même 17 piastres. J'espère que ça inclut le popcorn, là, parce que ça coûte même pas ça aller voir un film aujourd'hui. Pour là. deux. Ah, elle pense qu'il va payer. Ouais, c'est ça. Ok, je pensais qu'elle payait son propre billet. Parce que j'étais là, si tu payes, il est en 3D le film? Ouais, Il est c'est ça. en D-Box 17 piastres pour IMAX? deux, je pense. Parce Ok. que là, en 95, oublie Mais non, ça. voyons, un billet chez Cinéplex C'était pour 6 une piastres. personne, Ouais. c'est pas ça que ça coûte pour un billet régulier. C'était là. 6 piastres en 95. Genre. Bon. Je pense que j'exagère. Comme disaient les Robidoux, je viens de marcher sur un râteau, moi, là. Moi, je pensais que c'était Sideshow Bob qui marchait sur des râteaux. En tout cas. Mais ça fait, en effet, elle a raison. Puis, ben, c'est ça, là. C'est donc ben dégueulasse quand je sortais. Tu t'es joué de mes sentiments juste pour pouvoir me tuer. J'aimerais ça avoir de la sympathie pour toi, Dominique, là, mais on m'annonce à l'oreille que mon sac à sympathie est vide. Mais ah, il fait... Si seulement t'avais pas déjà fait des coups de cochon à d'autres personnes dans la gang en jouant Impossible. avec leurs sentiments. Mais elle se venge, elle plante une fléchette en plein front, fait qu'elle part avec ça. Mm. Et c'est la fin de la scène? Oui.
Scène 8, scène finale. Carl anime son émission et c'est le moment qu'Hervé choisira pour faire éruption dans le studio pour le tuer. Malheureusement, Carl a une longueur d'avance car il est en train de faire jouer un enregistrement sur bobine de lui alors qu'il est caché dans le local du journal. Finalement, on va apprendre que c'était pas une embuscade, c'était une double embuscade car Dominique, Vincent et Camille se sont infiltrés dans le dos de Carl pour se payer une petite vengeance personnelle. Oui. Fait qu'ils se sont toutes ligués contre lui finalement. C'est ça. Carl est en train de faire son émission. On le voit vraiment là, dans le cubicule en train de faire son émission. Puis là, il dit c'était la chanson Elles sont folles de mon Shaggy, de Gino et ses camisoles. Mais moi, Elles sont folles de mon Shaggy, c'est pas une chanson de Vincent Gélinas. De son gilet de poil. Oui, c'est écrit. C'est ça qui est écrit, je pense. C'est ça. Je l'ai écrit, puis je suis même pas capable de... J'ai écrit ma joke, puis je suis même pas capable de l'assumer. Non, mais... Ou ça fait référence à Austin Powers. Who knows? Ah, pour vrai, oui. Il aurait dû auditionner pour ça, avec les lunettes, La le version chang. québécoise, j'irais. Il est pas trop tard, hein, Joël? Hey, t'écoutes... Bon. Ouais, poupée. Est-ce que tu me trouves sexy? Le pire, c'est qu'il va y avoir un gag dans un épisode de la saison 4 qui est comme copié-collé sur un gag qu'il y a dans Austin Powers. Mais l'épisode précède Austin Powers. Quoi? Et c'est Vincent qui va faire ce gag-là. J'ai tellement hâte qu'on en parle de ça. Je suis là. pas prête. Mais ouais, fait qu'en tout cas, on pourra en reparler de ça, poupée. OK. Et d'ailleurs, si vous voulez une émission spéciale où on écoute Austin Powers, hey, vous êtes pas prêts? say no more. Hey, on Ou le fait. juste la Je scène. le connais par cœur, on le fait! On le fait là! Juste la scène où il y a Ce il y café a son sont petit la... carte. Il essaye de s'en revirer dans le corridor. Ce café sont la merde! C'est de la merde, Austin. Hey, OK. Je veux mon bébé, mon bon bébé. Oh boy! Hey, on se recentre, OK? On va finir cet épisode-là. Hey, on va le finir. C'est hein. lourd. Quand il décide, il fait une nouvelle chronique, les fleurs et le pot. Mhm. Donc, il donne des fleurs à M. Giroux, qui a enfin mis à la porte le chef de la CAF. Bravo. Mais aussi le pot pour l'avoir remplacé par le cuisinier du zoo de Granby. Mhm. Je donne aussi des fleurs à M. Laplante pour avoir été malade toute la semaine. Bravo. On lui souhaite un long rétablissement. J'ai pas été capable de comprendre ce qu'il disait pendant qu'Hervé il rentrait, mais on dirait qu'il est en train de dire suivi de je sais pas quoi et une mononucléose. En tout cas, Oui, j'ai entendu mononucléose, mais genre on lui souhaite ça. Là. il veut qu'il dépérisse. Ouais, là. ouais. Si tu peux comme mourir, ça ferait bien. Quand il était caché dans le local du journal, fait qu'il sort par la fenêtre, là, encore une autre cascade. Puis là, finalement, tu sais, comme dirait Arnold Schwarzenegger, hasta la vista, baby. Excuse-moi. Avant, il lui dit drop the gun. Drop your gun! Mais Hervé, il avait déjà pitché son gun. Fait que là, il le prend, puis il le repitche. J'ai adoré cette scène. J'ai fait OK, bien joué de la part de Luc. Il a fait comme j'ai pas de gun, je vais en prendre un, je vais le repitcher. Wow. Et oui, hasta la vista, baby, Mais de Terminator. Carl, lui, on dirait qu'il décide qu'il il se prend vraiment comme s'il était aux États-Unis, Oh oui, sur le Parc des freeze! Dragons. Hein. Puis, parce que dans la scène avec le montage, quand Vincent l'attaque à la cafétéria, il fait comme Eat my day ou un affaire de même. Ouais. Là, fait que lui, il sort ses répliques en anglais. Tandis que Camille est très française. Barney Kid. Les Barney Kids. Il y a trop de monde pour nous dans ce bled. Penses-tu que Lee Harvey Oswald a pris le temps de discuter avec son assassin, Jack Ruby? Ah, là, je le sais, là, je le sais. Mhm. Mhm. Puis là, ben, finalement, c'est ça, les autres arrivent en arrière, pis c'est comme, mais pourquoi? Parce que tu le mérites. Parce qu'ils ont tous quelque chose contre Absolument. Carl. Mhm. Camille pensait, dans le fond, tu sais, il a comme... Parce que tu m'as rejeté, Ouais, là, c'est ça, rejeté. comme t'as potentiel féminin. Ouais, exact. Dominique, parce qu'elle pense qu'il s'est joué d'elle. Puis Vincent, parce qu'il a cruisé Absolument. Dominique. C'est Vincent qui est le plus trahi dans toute cette histoire-là. Ouais. Et c'est la fin. C'est la fin? Oui. Bloopers, Isabelle qui perd sa ligne, Euh, Vincent qui perd sa ligne,
Tout le monde perd sa ligne. Elle est où ma ligne? Anne-Claude aussi, mon Ouais, qui a un c'est problème avec son gun, là, mais Il tire pas. une petite grande trappe pour un petit corps. Hey, change pas de sujet. Qu'est-ce que je dis après ça? Je le sais pas. Dis-le. Donc, on y va avec la conclusion? Oui. T'es prête? Je sais pas. OK. Non, je suis prête. Ah. Faut que tu pèses sur les pitons. Léo! Comme il faut. Arrête tout! Je viens de découvrir quelque chose d'incroyable dans les dossiers de la commission scolaire. Bon, c'est quoi l'affaire, là? On tue la une, je gage? La 1, la 2, la 3, oh, puis tout le journal. Ça va vraiment un dossier écœurant. Ma une, la direction impliquée dans une fusillade. Cliquez ici pour connaître les détails. Les fucking clickbait. C'est vraiment une de mes scènes préférées. J'ai adoré le jeu de Giroud. Je trouve qu'il est sous-utilisé dans cet épisode-là. J'ai adoré ça. Le fait qu'il est comme il y a une franche camaraderie avec ses collègues de travail, son ami Hervé, qui aurait été supposé être Serge Thériault, C'est finalement. vrai, ouais. Fait que, tu sais, qui était d'ailleurs son ami dans l'autre épisode avec Simone. Fait que, Ouais. tu sais, je trouve que j'ai aimé cette scène-là particulièrement. Puis j'ai aimé aussi l'espèce de discours de « Je suis pas fâchée, je suis déçue Oui. ». Fait que tout ça. Et le sexe. Le sexe. Mets ça dans ta pipe. Incroyable, mais vrai. Il existe un enseignant intéressant et compétent à l'école. Il est lunatique et distrait, mais personne n'est parfait. Sauf moi, signé Vincent Gélinas. Presque personne. J'ai demandé comme si c'était Vincent qui l'avait Eh écrit. oui! Mais personne n'est parfait, sauf moi. C'est tellement son genre! Oh oui. Ouais, moi j'aimerais ça saluer dans le fond Hervé Duguay. Puis justement, bon, Luc Bourgeois. Nettement meilleur, si tu veux mon avis, que Serge Thériault. Je t'en avais parlé, je t'avais dit, on va voir un moment donné, il y a un autre prof, nanana, puis j'ai dit, moi, je préfère ce prof-là. Mais j'avais oublié que tu m'avais dit ça. Puis même mon opinion s'est forgée. J'ai fait, je trouve que le jeu est plus juste. Je trouve que le personnage fit plus. Il y a quelque chose là, de plus vrai, de plus... C'est une bonne chose que Serge ne soit pas pointé ce jour-là. Je pense Que qu'on va jase. je pense qu'on va le revoir une autre fois dans un autre épisode qui est incroyable. Mais c'est ça. Non, moi, tu sais, c'est sûr que, bon, quand on va passer à la saison 4 et les autres saisons par la suite, il y a, tu sais, on le sait, il y a le changement d'auteur, tout ça, il y a des personnages comme ça qui vont disparaître. Mais lui, là, si on l'avait eu comme prof peut-être plus régulier, là, au même titre que... Je l'aime, Hervé, moi. Puis je trouve justement qu'il est juste puis qu'il fit bien. Je suis d'accord. Ouais. Fait que je voulais juste le souligner. Hey! Carl Charret! Le P5, c'est les toilettes! Je pense qu'on va avoir la même affaire, là. Qu'est-ce que tu flushes? Mais Carl et Dominique, c'est dégueulasse. Asti. Moi, j'ai écrit les contacts physiques entre Carl et Dominique. Tout moi, ça, c'est- moi, là, c'est tout. arrêtez de vous toucher. Moi, c'est- Arrête de la toucher. C'est cette storyline-là. Il s'en allait où C'est avec moi ça? ça au vidange, là. Il s'en allait où? Il voulait nous montrer que Carl, c'est une ordure. Ben, Comment? je sais pas, là. Mais tu sais, on parle, dans le fond, dans l'autre épisode précédent, où est-ce qu'ils ont brisé le couple Carl-Maria, parce que moi, on veut pas de couple, on veut pas de couple. Mais après ça, l'épisode après, Carl, qu'est-ce qu'il fait? Il croise Dominique, puis il essaie de la saponner. What the Merde. fuck? What the fuck? Attends ma watch. Non. T'es prête? Ouais. Oh, mon soleil! C'est qui ton beau soleil? Hey, mon soleil, là, c'est Camille. Moi aussi, c'est mon soleil. Ouais. Ah, c'est pas vrai, j'ai deux soleils. Je te laisse y aller en premier. OK. Ben, Camille, puis, bon, sa remise en question pour avoir posé les vraies questions. Qu'est-ce que vous y trouvez tout à Dominique? Fait qu'il y a ça. Puis sa scène, où avec un très physique, là. Ben, c'est Cascade, sa petite impro à la Léo. Moi, je l'aime, Camille. Je trouve que j'y donne. Ouais. Je peux-tu y aller avec Petit Soleil éclipsé? Oui? Jean-Loup. Il est même pas là! Toujours à la défense de son Carlou. Ça m'a fait rire. C'est tout. Ouais. Moi, tu vois, ma petite éclipse. J'irais, sinon, mon deuxième, ce serait Vincent, parce que je vais te dévisser la tête, puis je vais faire un abat Ah avec. oui, ces là, puis- lignes sont bien écrites. Vous, le sexe! Il y a une couple, il y a quelques bons delivery dans C'est vrai. l'épisode. Je suis Ouais. d'accord. Vincent, si tu sors, je t'en donne la moitié. Non, merci. Ok, d'abord, je te donne toute. Dépanner la de l'osette qui va me faire sortir d'ici. Combien? Vas-y. Moi? Oui.
Moi, c'est la glosette qui fait sortir Vincent. Oh my God! Adoré l'épisode. Je l'ai trouvé excessivement bien écrit. Je trouve que la dualité des chasseurs, le chasseur Carl qui chasse Dominique, le chasseur, je trouve que... Puis Yves puis Luc, ils font souvent ça, faire des espèces de Oppositions. des oppositions, des contrastes, mais cette fois-ci, c'est super bien joué. Fait que le chasseur, c'est pas les chasseurs, c'est le chasseur, l'épisode. Fait que tu sais, je sais que c'est le jeu, le chasseur, mais on parle clairement de Carl ici qui est en mode chasse. J'ai adoré ça. Je trouve que la scène noir et blanc, c'est bien joué. C'est pas too much. Tu sais, il y a la scène d'accordéon avec Vincent, là, comme les choses de la vie. Là. Celle-là, j'ai trouvé un peu plus sketchy, mais celle-là est vraiment plus... Elle va bien, elle Avec rentre le bien. petit beat. Puis là. tout le monde a sa petite portion. Tout le monde est égal. Je trouve que Hervé Duguay est extraordinaire. J'ai adoré ce personnage-là. Si j'ai un petit bémol, c'est vraiment la sous-utilisation de Giroux ici. Mais Ouais. c'est tout. Il y a Carl qui est flirty Carl, mais en même temps, ça fait partie du deal. J'ai même aimé Dominique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi que c'est la glosette qui fait sortir Vincent, parce que Dominique, dans cet épisode-là, c'est pas a pain in the ass. Mais là, d'ailleurs, il va falloir qu'on... Vincent, on s'excuse, on t'a pas mis de chaise, là. Excuse-moi, tu vas bien t'asseoir ici. Fait que tu peux T'es mettre ton encore chapeau. des nôtres, Vincent! Colin! Merci d'être 2 venu. semaines d'affilée. Moi, Qu'est-ce c'est qui la se glosette passe? qui fait sortir Vincent. OK. Hey, moi, je me suis posé beaucoup de questions. Je pense que je vais revoir mon pointage un peu. Je pense que je vais y aller avec 5. Si t'avais mis en bas de ça, j'aurais tout pété. Ben, pour vrai, j'ai failli... Dans mon document, j'ai mis 4. À force de parler, tu te rends compte que tu l'as plus apprécié que ça. Ben, non, en fait, c'est un épisode que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un épisode qui est marquant, qui se démarque. Le chasseur, on sait que justement, il marque un peu aussi les esprits. Pis tout ça, mais je savais pas à quel point Carl puis Dominique, ça me gossait. Puis si ça méritait, dans le fond, de perdre un point. Puis là, on dirait que j'alternais en disant j'en mais enlève ça finit un. bien. J'en enlève un, finalement, je vais là. Mais je pense que je vais y aller avec un 5. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'éléments qui se démarquent que je vais passer par-dessus. Moi, c'est probablement l'épisode dont je vais me souvenir longtemps. Puis tu sais, c'est ça. Je trouve que tous les personnages sont impliqués dans un jeu ensemble. J'ai adoré. Il manque aussi, j'aurais aimé ça que Jean-Loup soit là pour jouer. Il aurait été Hey, extraordinaire. ça aurait été too much. Il aurait tout pété. Le local aurait pas survécu. Ouais, on aurait un problème de décor. Ouais. Bon, ouais, là, les gars, brace for impact. Il aurait pas Il été n'y a pas de capable. figurant dans cet épisode-là. Tout le monde tient le décor. Il demande au monde dans la foule. Bon, qui est volontaire, là? Qui est fort? On a dit à Show your Michel, guns. fais ce que tu veux. On sait pas où est-ce que ça va aller. Mhm. Mais j'ai vraiment aimé ça, puis j'exagère à peine en disant que c'est... Ben, j'exagère pas, parce que c'est fait sortir Vincent, c'est le meilleur épisode so far, puis c'est le 10e. Écoute, moi, j'avais quasiment des doutes quand je le réécoutais parce que je te l'avais tellement vendu, le chasseur, là. Puis j'étais comme, ah ouais, tu vas voir le chasseur, c'est tout qu'un épisode. Puis là, je réécoutais, puis je me dis, d'après moi, il y a des affaires qui vont la gosser là-dedans, puis elle le trippera Ben, pas tant que ce ça. qui m'a gossé au départ, c'était surtout l'espèce de feu roulant là, de référence qu'il fallait comme chercher. Mais ça, c'est parce que c'est mon oreille de préparatrice. Mais si je l'avais regardé uniquement en spectatrice, c'est sûr, j'aurais adoré chacune des secondes. C'est sûr. Mais c'est ça. Moi, c'est ma glosette. Mais c'est correct. Et tu peux l'écrire, là. Myriam, elle reprend sa glosette. Oui, ben oui, je vais le noter. Là. De toute façon, C'est the glosette. C'est comme une glosette en forme de clé. Qui fait sortir Vincent. La clé de ton cœur. Oh my God. Mais c'est correct, à date, écoute, on en a 3 qu'on peut utiliser. À date, on en a pris Ok, c'est good. chacun une. Chacune Safe. une. En tout cas, Toi, tu en as une et une. On en a 2. Ouais. Fait que c'est ça. Mais bref, d'accord ou pas d'accord avec mon classement, comment je vous dirais bien ça? C'est ton problème. Moi, je l'ai aimé, cet épisode-là. Bref, avais-tu d'autres choses à dire sur l'épisode? Un retour ou quelque chose qu'on a manqué, comme la passe du chapeau derrière le divan? non, je pense que c'est complet. De toute On façon, fait si on a comme ça? manqué des affaires, on va se le faire. On va se le faire dire. Mais c'est correct, on aime ça se le faire dire. D'ailleurs, je vous invite à le faire. Donc, écrivez-nous pour nous dire si on a dit des aberrations, si on a oublié des affaires, s'il y a des passages qui vous ont marqué ou des choses que vous n'avez pas remarquées, juste pour nous dire hey, vous avez fait une belle job là-dessus. C'est vrai, j'avais pas remarqué telle affaire. Merci de souligner telle chose. Ça nous fait toujours plaisir de le savoir. Écrivez-nous le plus que vous pouvez. Nous, ça nous fait plaisir sur toutes les plateformes.
sur Spotify, sur YouTube, que ce soit aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Facebook, on commence à être active, là, donnez-nous une chance, mais tranquillement, pas vite, lentement, mais sûrement, on va y À un arriver. moment donné, on va arriver en 2008, là, puis on va comprendre comment fonctionne Facebook. Tu sais, quand tu comprends pas, excusez-nous. Mais c'est ça, donc même toutes les plateformes, puis n'hésitez pas aussi à nous rater, à nous partager, à sauvegarder nos posts. C'est ça qui fait qu'on a le plus de visibilité, puis c'est ça qui fait que nous, on sait qu'on est écoutés, puis que ça nous donne du jus pour continuer. Fait que c'est ça. Fait que la semaine prochaine, on va être là avec l'épisode 11, le pari de Carl. Un autre. Oh, j'ai hâte. Ouais. OK. Fait que c'est tout, mes petits bonhommes. Salut les petits bonhommes, puis les petites bonnes femmes. Oh oui, les petites bonnes femmes. Bye! Bye. Eh ben, c'est fini. T'es sûr que t'as plus rien à dire? Ouais. Ben, je pense. Ah oui, merci de nous avoir écoutés. Et un merci tout spécial à tous ceux qui nous ont aidés ou ont contribué à ce podcast. En particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. C'est vrai. Ceci étant dit, on va être de retour la semaine prochaine pour écouter un autre épisode de Radio Enfer. D'ici là, restez full jam session et surtout, Souriez, le monde est yo!